bienvenue sur le premier épisode de mon podcast créatif dédié au tricot et à la couture. Je m'appelle Cathy et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Créa-Cathy sur Instagram et Ravelry ainsi que sur mon blog. Alors pourquoi un podcast? Eh bien tout simplement parce que j'en regarde beaucoup, que j'aime bien, je regarde ça en tricotant, je trouve ça assez sympa. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer, on verra un peu si ça me plaît, si je m'en sors. Et donc du coup on va commencer tout de suite par la partie tricot avec les projets terminés. Alors tout d'abord j'ai fait un pull pour mon petit-fils de 3 ans qui s'appelle pull Malois. C'est un pull tiré du magazine de la maison Victor de septembre-octobre 2017 avec un panneau central et un jeu de torsade et un point texturé sur le dos et les manches. Alors c'est un pull qui se tricote à plat et pour lequel il y a une grille à télécharger pour le panneau central pour les torsades. Alors je l'ai tricoté donc en taille 4 ans avec des aiguilles 4,5. Donc voici le pull. Le panneau de devant, le point texturé sur le dos et les manches. Alors il possède une patte de boutonnage au niveau de l'encolure avec deux boutons qui viennent de mon stock, un peu en faux cuir. J'ai tricoté ce pull avec un fil acrylique qui est la Royale qui vient de chez Zeman, qui est un fil plutôt doux. Voilà, j'essaierai d'insérer des photos portées. Et donc je vais vous présenter maintenant le deuxième pull que j'ai fait, qui est également un pull pour mon petit-fils, qui est celui-ci, un modèle gratuit de chez Drops, et qui s'appelle le pull Isaac. Donc voici la photo. C'est un pull avec une grosse torsade au centre et du jersey pour le dos et les manches. Donc je l'ai tricoté en bleu, qui est normalement moins bleu que ça, hein. C'est plus clair. Alors voici pour la torsade centrale. Le dos est en jersey. Alors, ce pull se tricote de bas en haut, en circulaire jusqu'au niveau des emmanchures. Ensuite, on fait le devant et le dos séparément. Les manches sont faites également en circulaire et on vient les coudre au corps. Moi, j'ai terminé l'encolure avec un rabattage tubulaire en suivant les explications de Knit Spirit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? C'est un petit pull facile à faire, hein. Je l'ai fait en 4 ans, vite monté. Je l'ai également fait lui avec aussi le fil acrylique Royal. Donc voilà. Et je pense que ce sont les 2 derniers gros pulls que je fais cette année pour lui. Parce que là maintenant, ça y est, le soleil est enfin arrivé, donc on va pouvoir faire des choses plus légères. Alors, le troisième projet terminé est le projet que j'ai sur moi, qui s'appelle
le Taormina Sweater, qui est également un modèle de chez Drops. Voilà, le Taormina Sweater a de la dentelle sur le haut et c'est un pull qui part en évasé. Donc je vais vous le montrer. Hop, voilà, j'ai poussé ça. Voilà pour le pull, donc il est ici en évasé. Et voici pour la dentelle. Voilà, il a aussi une bordure en dentelle. Et le bas aussi avec une dentelle. Sur le côté, les petits trous pour les augmentations. Alors, je récupère ma chaise. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? Que je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 et une laine qui vient de chez Holzgarn et qui est la Super Soft en coloris Sugar Snap. Voilà. Et j'ai acheté cette laine directement sur le site en colle. Donc voilà, qui est un rose un peu chiné comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai rallongé les manches. Enfin, quand je l'ai eu terminé, ce pull, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Et quand je l'ai mis, il avait plusieurs. Enfin, j'avais plusieurs choses à changer, notamment la longueur des manches parce que elles étaient pas 3/4, elles n'étaient pas longues, donc elles arrivaient vraiment comme ça. Donc ça faisait pull trop court. Résultat, donc du coup j'ai détricoté la dentelle et j'ai rallongé la manche de 5 cm. Au niveau du corps, normalement c'est 36 cm pour en bas des emmanchures, sauf que moi je trouve que c'est trop court. Donc je l'ai rallongé de 5 cm aussi. Alors dans un premier temps je l'avais rallongé en arrêtant de faire les augmentations, sauf que une fois terminé c'était pas beau parce que ça faisait une tutte, donc résultat je l'ai redétricoté encore une fois pour le retricoter en continuant quand même les augmentations et pour avoir un résultat bien trapèze et pas de petites grimaces sur les côtés. Donc voilà, c'est une laine qui est un peu rêche, un peu sèche comme ça, qui picote un peu, mais ça va. Moi je la supporte, je ne suis pas très sensible au niveau de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les projets terminés. Maintenant, je vais vous parler des projets en cours. Et donc, le premier projet en cours, c'est un projet voiture salle d'attente qui sont des chaussettes que j'ai tout emmêlées. Hop, on va défaire le fil. Voilà. Elles sont emmêlées, elles sont toutes les deux sur le même câble. Donc voilà, les chaussettes. Alors, toute simple, hein. Toute simple, avec une tige courte pour en faire des sockets. J'ai suivi le patron de Knit Spirit et je l'ai fait en 2,5 avec de la Regia. Alors pour le talon, les côtes et les pointes, je fais avec de la denim, couleur denim train. Et pour le corps de la chaussette, je l'ai fait avec de la Flower Power, coloris Flower Power, qui est, hop, celui-ci. Alors moi je prends mes fils de chaque côté, hein, à l'intérieur, à l'extérieur, et je fais mes chaussettes. Voilà, je fais pas, je les fais toutes simples parce que je trouve que au final ça donne pas mal.
comme ça. Donc voilà, rien de bien compliqué, hein. Chaussette toute simple. Alors le deuxième projet en cours est le pull Télémarque de chez Drops, qui est celui-ci, qui est un pull avec un magnifique jacquard sur le haut et du jacquard également sur les manches. Alors j'ai presque fini la partie du haut, enfin j'ai déjà séparé, voici le pull, enfin le haut, le début du jacquard. J'ai déjà séparé les manches et le corps. Le jacquard se continue encore un petit peu au niveau du corps ici, avec la couleur bleu marine. Donc voilà, il y a un point texturé au niveau du col. Un jeu de rang raccourci au niveau de l'arrière. Quoi dire qu'il faut... c'est pas bien compliqué à suivre, sauf peut-être ici au niveau de cette partie-là, mais en restant bien concentré, voilà, ça se fait assez facilement. Voilà, je peux même vous montrer l'intérieur, ça suit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? Ah oui, que je le fais en taille S, non M, en taille M. Je le tricote avec de la Baby Merino de chez DMC, avec en couleur principale un gris moyen. Ensuite on a du blanc cassé, un rose poudré et un bleu marine. Bleu marine, bon, il apparaît noir mais c'est bleu marine. Donc voilà. C'est beaucoup plus doux que l'autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, bon, j'en suis... Voilà, il me reste le corps à faire. Le corps, lui, est complètement gris. Une fois que j'aurai fait la bordure ici de jacquard qui me reste à faire, après c'est hop, tout droit en gris. Et aux manches, jusqu'au poignet de manche où il y aura du jacquard à reprendre. J'aime beaucoup le jacquard de ce modèle. Voilà pour les projets en cours. Pour les projets futurs, en fait j'aimerais bien utiliser ici, hop, je vais mettre ça par là, faire ça, utiliser des laines de chez By Night. J'avais été les acheter, c'est à Wavre je pense, à un salon des artisans. Et donc je lui avais pris celle-ci qui est de la Star Sock en coloris Garance, qui a un très joli... comment est-ce qu'on dit? Ben, il est moins flash que ce que vous voyez. Hein. Et je lui avais pris aussi également de la Supernova. Teinte à l'oignon. Et donc, hop, je vais mettre les deux ensemble. Et je vais vous montrer le projet que j'aimerais bien faire avec, en fait, qui est la Golden Jacket, Golden Heart Jacket, oula, mon anglais est terrible, Golden Heart Jacket.
Voilà, qui est aussi un modèle de chez Drops, un cardigan. Donc voilà, je pense que ça devrait bien aller ensemble. J'aime beaucoup les laines de chez By Night, qui est une teigneuse indépendante en Belgique et qui teint ses écheveaux avec des produits naturels. Donc j'aime beaucoup les couleurs qu'elle fait. Puis elle a un chouette podcast aussi qui est très dynamique. Donc voilà, s'appelle Nathalie. Donc voilà pour la partie tricot et les projets pour l'instant. On va donc passer à la partie couture. Et donc dans la partie couture, j'ai tout d'abord fait, hop, je vais l'attraper. J'ai tout d'abord fait la robe Imani, qui est ici donc une robe de la maison Victor. Voilà, qui est une robe qui a des manches un peu, voilà, de côté, un peu chauve-souris. Et il y a une ceinture aussi à faire. Donc voici le dessin de la robe. Alors moi je l'ai faite dans un jersey, dans un jersey assez fluide à motif géométrique. Avec des poignées de manches ici, tout simple, hein. Ce modèle se fait facilement, il y a juste 2 panneaux à assembler, des poignées de manches, une parmenture au niveau de l'encolure et une ceinture. Donc voilà. Je l'ai cousu uniquement à la surjeteuse. Et je n'ai rencontré aucune difficulté. Je l'ai fait en taille 36. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Je lui ai fait un ourlet ici avec voilà, la double aiguille. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oh ben, je vais galérer avec la caméra. Donc voilà. Je l'ai raccourci de 5 cm, parce que comme je ne suis pas grande, je ne fais qu'un 1,55 m, donc du coup c'était un tout petit peu long. Alors évidemment pareil, j'insérerai aussi des photos portées, parce que vu comme ça, c'est pas très parlant, hein. Ça, c'est le premier projet de couture qui est terminé. Alors, je peux vous montrer également un deuxième qui est tiré du même magazine et qui est le chemisier. Comment il s'appelle encore ce chemisier? Ici, Louisa. Donc voilà, le chemisier Louisa. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec un coton qui vient de chez Mondial Textile. Blanc avec des motifs géométriques noirs. Voilà. Je n'ai pas fait de patte de boutonnage. Moi, j'ai mis ici des pressions cam sur le devant. C'est une blouse qui a ici des poignets, qui a un très joli décolleté. Il faut mettre
un petit débardeur en dessous et ça passe bien. Le bas, c'est juste un ourlet plié. Voilà, et là, un col. Alors, la seule difficulté que j'ai eue avec ce modèle, en fait, c'est au niveau de mes connaissances surtout, je pense. Hein. J'ai galéré un peu pour faire le col. Donc, du coup, ça grimace un peu, mais bon. Heureusement qu'une fois porté, en fait, ça va. Hein, mais bon, moi, je le sais, je le vois. On voit que ça grimace. J'ai un petit défaut là. Mais bon, ça passe. Hein. Je suis quand même assez contente du résultat. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Moi, je ne peux pas dire grand-chose de plus, donc voilà. J'ai j'ai acheté déjà depuis le mois passé le dernier magazine de la Maison Victor, qui est celui-ci, avec encore plein de jolis modèles. J'aime bien la Maison Victor parce que c'est bien expliqué. Même si parfois je galère encore parce que je n'ai pas, j'ai pas forcément toutes les connaissances au niveau de la couture. Et j'aimerais bien faire en fait dans celui-ci une blouse qui est, hop, ici, qui est le top rumeur, qui est celui-ci. Voilà, qui est une blouse toute simple avec une tirette dans le dos et des manches. Je ne sais pas encore si je vais faire les manches là ou si je vais laisser seulement le haut. Je vais voir. J'aimerais bien le faire avec ce tissu, c'est un coton. Un coton de couleur de Nîmes avec des petits brillants dessus, argentés. Donc voilà. J'ai aussi le magazine Burda Style du mois d'avril, qui, dans celui-ci, j'aimerais faire, en fait c'est la photo de couverture. J'aime beaucoup la blouse de la photo de couverture, qui est, hop, ici, qui est visiblement plutôt une tunique. Mais ça par contre, j'ai pas encore le tissu pour la faire. À la fin du mois, je vais me rendre au salon du tissu qui a lieu à Mons, et donc probablement que je trouverai ce que je cherche. De la viscose. Donc je vais pouvoir certainement en trouver là-bas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut améliorer. Et puis à bientôt.